quand les gens traversent la rue. Au début, je disais merci, je voyais que personne disait merci. Je voyais que les gens nous laissaient traverser, même ils étaient à 150 mètres, ils savaient déjà qu'on allait traverser, donc il fallait que je me dépêche et disais merci. Alors qu'en fait, plus personne dit merci ici parce que c'est tellement admis. Je trouve ça beau, en fait. Pourtant, c'est rien, hein, mais j'apprécie ça. Salut, c'est Lucie. Salut, c'est Alban. Bienvenue chez nous sur un nouvel épisode de Sous les aurores. Aujourd'hui, comme bien souvent, nous allons parler d'expatriation et pas seulement une. Il y en a eu avant la Norvège, il nous tarde vraiment de pouvoir la découvrir. Et on va aussi vous parler d'un métier qu'on connaissait à peine il y a encore pas longtemps et dont on a même fait l'expérience nous-mêmes. Bienvenue et merci d'être ici chez nous. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter en nous disant comment tu t'appelles, depuis combien de temps tu vis en Norvège, ce que tu fais dans la vie, et puis si jamais tu as un petit culture choc qui t'a marqué à ton arrivée. Alors, je m'appelle Magali Atto, j'ai 43 ans. On est en Norvège depuis septembre 2025. Je suis kinésiologue. Je suis installée en cabinet depuis un mois et demi, quelque chose comme ça. Et c'était quoi la dernière question? Un petit culture choc, quelque chose qui t'a marqué à ton arrivée. Le nombre de coureurs dans ma rue. Vraiment. Ils sont très sportifs. Oui. Matin, midi, soir. Ça et le calme dans la rue. J'avais vraiment l'impression qu'on n'entendait que nous, surtout nos enfants. Mais... voilà, c'était surtout ça. Le calme dans la rue et le nombre de coureurs. Et alors toi, tu viens d'où à la base? Alors moi, je suis née à Orléans. J'ai vécu après sur Bordeaux, là où j'ai rencontré mon conjoint. De Bordeaux, on est parti en Éthiopie pendant 5 ans. Voilà, déjà dû à son travail. Ok. Comment ça s'est passé, cette expatriation? C'était génial. Oh là là. Vraiment, c'était 5 années de rêve. Oh là là. C'était chouette. Ouais, ça a l'air beau. C'est pas très connu pour les voyages, mais pourtant, ça a l'air super beau. C'est un pays magnifique. Qu'est-ce que tu as aimé particulièrement dans cette expérience, cette vie là-bas? Déjà, en fait, on vivait, vous pouvez imaginer, comme un petit Central Park au milieu de la ville. Donc, il y avait beaucoup d'hectares de forêt et nous, on vivait là. Donc, déjà, on était dans un cadre magnifique. Ouais. On avait une grande maison et puis la vie était assez facile pour nous, en tout cas. Ouais. Je ne parle pas pour le reste du monde, mais... Et puis, c'est aussi un moment où j'ai pu, avoir le luxe, la chance de pouvoir avoir du temps pour aussi élever notre fille et puis pour réfléchir à ce que je voulais faire. À la base, tu faisais quoi comme métier? J'ai fait plusieurs choses, mais à Bordeaux, j'étais agent immobilier. Ah, ok. Trop bien. D'accord. Ouais. Oui, du coup, c'est pas quelque chose que tu pouvais facilement faire en Éthiopie. Mais de toute façon, je savais déjà... tu avais des envies de changement. Je voulais changer. Ok. Mais je ne savais pas encore quoi. Mais quand on est pris dans une vie un peu routinière, métro, boulot, dodo, en fait, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. Ouais. Donc c'est ça pour t'a ça que fait je dis que une c'était bonne... une chance finalement d'être là-bas parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir. Attends, j'ai déjà une question qui du coup me frappe. Éthiopie, Norvège. Éthiopie, Norvège. Là, les cultures chocs, je pense... Est-ce que dans ma tête, j'imagine ça au plus opposé, mais est-ce qu'au final, en réalité, tu verrais peut-être des choses qui se ressemblent et à contraire des choses qui sont complètement différentes? Comment tu décrirais, toi, un peu ces deux expériences, sachant que tu es en Norvège depuis quelques mois maintenant? Déjà, je pense heureusement qu'on a fait un séjour de 3 ans en France entre les deux, parce que sinon, je pense que ça aurait été un peu compliqué la transition, parce que je pense effectivement que c'est les opposés dans tout. Voilà. Que ce soit dans le climat, dans les gens, dans le coût aussi de la vie, vraiment dans tout. Je le vis très bien aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on m'a dit on va partir en Norvège, j'ai dit non, je veux pas, j'aime pas le froid, c'est pas pour moi, non, j'aime pas la neige, non. Comment t'imaginais la Norvège? Mais je sais pas, en fait. Très froide, apparemment. Ouais, froide et neige. Très froide, avec beaucoup de neige. Et puis, non, vraiment, je m'étais toujours dit que moi, je suis faite pour les pays chauds. Voilà. Et d'ailleurs, l'Éthiopie, ça avait confirmé. T'aimais beaucoup ça? Alors, c'était trop chaud.
Eh C'est ben aussi- non, en fait, Non, ouais. parce que contrairement à ce qu'on peut croire, l'Éthiopie, c'est beaucoup en altitude. Ok. Donc, c'est dans les montagnes. Et du coup, on n'a pas aussi chaud que dans le reste de l'Afrique. Mhm. Mm. On peut avoir chaud pendant la saison chaude. On peut avoir jusqu'à 30 degrés. Mais par contre, quand on est à l'ombre, on peut vite avoir frais. Voilà, on sent qu'on est dans la montagne et que c'est pas du tout la même chaleur qu'on peut avoir ailleurs en Afrique. D'accord. On a visité le Kenya, par exemple. Bah, ça n'a rien à voir. Là, voilà. Toi, tu as le côté la Norvège, c'est absolument froid. Moi, j'ai le côté pour l'Éthiopie, c'est absolument chaud. Mm. Est-ce qu'au final, c'est très aride ou alors c'est un peu vert c'est pas l'image un peu qu'on a de Ah non, c'est l'Afrique. très vert. Ah voilà. C'est Ouais, très ouais. vrai. C'est Ouais, ça qui c'est est vrai. super. T'as une Ouais. image un peu. C'est très vert parce qu'en plus, bah, y a quand même une saison des pluies Ouais. qui est assez longue finalement. Et du coup, bah, c'est pour ça aussi que c'est très vert. Ouais. Et c'est... Alors, certes, ici, c'est magnifique. On a pu Mhm. aussi voyager un peu. C'est vraiment magnifique. Mais là-bas, c'est tout aussi magnifique. Ouais, donc l'Éthiopie, en termes de voyage, ça devait être aussi incroyable, non? C'était incroyable. Vraiment, Ah ouais. l'Éthiopie, c'est très, très beau. C'est un très, très beau pays. Et puis, ce qui était chouette aussi, c'est que depuis l'Éthiopie, on a pu faire beaucoup de voyages Ah ouais. aux alentours sans avoir beaucoup d'heures de vol à Ouais. faire. Oh Et là ça, là. c'était... Bref. Est-ce que tu te sentais en sécurité? En Éthiopie, Ouais. on marche pas là-bas dans la rue, par Mm. exemple. Déjà parce qu'il n'y a pas de trottoir. Oui. Et que s'il y en a, il y a des chiens errants, il y a des poules, des fois il y a des chèvres, des fois, il y a des chevaux aussi en liberté. Donc Ouais. on marchait pas dans D'accord. la capitale. Après, non, je me sentais bien. Mm. Mais c'est vrai que là-bas, on était souvent accompagnés. On avait un chauffeur là-bas. Ouais. Et pour le coup, là, on est quand même plus en sécurité. Disons que en plus, là-bas, c'est pas comme ici, ils parlent pas anglais Mm. tous. Donc, Ouais. pour se comprendre, après, ça peut être un peu Limité. délicat. Ouais. Et ça ressemble à quoi un week-end quand tu habites en Éthiopie avec ta fille, ton mari Ça ressemblait à quoi? En fait, là-bas, on était aussi très entre Français. Ouais. Et en fait, ça ressemblait à des barbecues Ouais. chez les uns et chez les autres, quoi. Ouais, donc Parce hyper que- convivial, quoi. Ouais. Bah, comme en Norvège. Hein. Tout pareil. C'est Bah pareil. attends, il y a beaucoup de barbecues en Norvège. Hein. Oui, là, la saison va commencer, mais bon, quand même. Jusqu'ici, pas encore. Mais Ouais. oui. Bah, il y en Ça a va quand même, arriver. ils se font barbecue dans la neige. Oui, mais c'est ils font possible. griller les saucisses. On l'a fait. On l'a Tu l'as une fait fois, déjà? On l'a fait Ah, une voilà. fois, mais j'avoue que rester statique dans la neige, on a eu très froid. Ouais. Ouais. Oh, c'est Est-ce que vrai. vous aviez le petit Barbecue? isole-fesse Ah non, j'ai pas encore investi. Voilà, ça, Mais ça, c'est je sens vrai que que c'est je le, pense que c'est le game indispensable. changer. Ouais, c'est vrai. Et je voulais aussi te demander comment vous l'avez vécu en tant que famille et notamment avec tes filles. T'es arrivé là-bas, t'avais déjà 2 filles, t'en avais Non. qu'une? Non. On est arrivé en Éthiopie, notre grande avait 1 an et demi. Waouh. Donc elle a fait de ses 1 an et demi jusqu'à ses 6 ans. Bah, quand on est arrivé, 1 an et demi, bon, ce qui est important, c'est d'être avec ses parents. Donc Ouais. il n'y avait pas trop d'enjeux. Par contre, là-bas, on a eu... je ne sais pas si vous savez, mais en Afrique, on a beaucoup de nounous. Et dès qu'on est arrivé, on en a trouvé une. Et avec qui on est resté pendant les 5 ans. Oh, Donc punaise. elles ont créé un lien vraiment extraordinaire. Ah C'était très beau, très Ouais. très beau. Et ça a été par contre du coup très très dur De la la quitter. séparation. Ouais. Ouais. Ah ouais. Autant pour nous que pour la nounou, que pour notre J'imagine. fille. Ouais. Et puis je suis tombée enceinte quand on était en Éthiopie. J'ai accouché en France. D'accord. Et je suis revenue en Éthiopie avec la deuxième quand elle avait, je pense, un mois et demi. Ouais. Ok. Et puis on a fini les quelques mois et après on est rentré en France. Trop bien. Punaise, ça doit être une expérience incroyable à vivre Ouais, en ça famille, semble quoi. fou. Ouais, c'est Enfin, ça. surtout dans un pays comme ça qui est pas commun. Oui. C'est pareil, hein, quand on m'a annoncé pour l'Éthiopie, Ah oui. j'ai la même réaction. Hein. J'aime le Pas show, du mais tout. bon, pas du tout. J'adore. Mais surtout que j'imaginais pas ça pour une petite d'1 an et demi. On se fait des films en fait. Ouais, à se c'est dire, ça, on a des ouais, préjugés l'Afrique, un les peu. enfants, c'est dangereux. Et en Oui, fait, pas tralala. du tout. En fait, pas du tout, mais Ouais. mais quand même, nous on était très Dans des une privilégiés. conditions certaine bulle, privilégiées, voilà, ouais. bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Oui, C'est sûr. que tout le monde n'avait pas là-bas.
Tu nous disais que ça a été l'occasion pour toi de réfléchir à ce que tu Oui. voulais faire. Oui. Alors, je savais que je voulais travailler dans le soin à la personne. Je savais que c'était quand même une de mes grandes qualités, c'était l'écoute. Mm. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai commencé à farfouiller, à réfléchir. Et puis, tous les étés, on rentrait en France. Et un été, j'ai testé la kinésiologie vers Orléans. Du coup, j'ai regardé un peu les formations qui étaient possibles. Sauf que c'était des formations, bah, évidemment, en présentiel. Donc, en fait, depuis l'Éthiopie, j'ai fait des allers-retours en France, à Paris, pour me former. J'essayais parce que c'était des modules d'une semaine, de 3 jours, 2 jours, etc. J'ai essayé de compacter en fait tout ça au maximum l'été, où à chaque fois que j'y allais, j'essayais de compacter un peu le tout, quoi. Et c'est vrai que D'accord. c'était, du coup, ça représentait beaucoup d'investissement parce qu'en plus du prix de la formation, bah, il y avait les allers-retours, se loger là-bas, etc. Bien sûr. Mais attends, très important, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne savent pas Oui. ce que c'est la kinésiologie. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est? C'est une pratique alternative qui va aider les personnes dans leurs problèmes, par exemple, relationnels. Ça peut être l'estime de soi, ça peut être des problèmes de confiance en soi, ça peut être des problèmes aussi à l'école pour les enfants. En fait, à chaque fois qu'on a un problème dans la vie, il y a des émotions qui se fixent un peu partout dans le corps. Et si on ne les exprime pas à ce moment-là, elles restent un peu bloquées à droite, à gauche. Et un jour, elles sortent, quoi, elles veulent sortir. Et bah, ce jour-là, je suis là pour aider à les faire sortir. Et la kinésiologie, en fait, c'est une pratique qui travaille autant sur le mental que sur l'émotionnel qu'avec le corps physique. D'accord. Donc, on a beaucoup de mouvements à faire avec le corps pour que la personne, en fait, soit rééquilibrée, voilà, Ouais. dans son ensemble. Oui, j'ai Pas l'impression que c'est un rééquilibre mental et physique et en même physique temps. et énergétique. Et énergétique. Aussi. Ouais, Ouais, ok. ouais. Ça dépend pourquoi la personne vient. Moi, j'utilise en fait en kinésiologie, on utilise ce qui s'appelle un test musculaire. Donc, je prends le bras et je crée un dialogue en fait entre le corps de la personne, son inconscient et moi. Et par Ouais. rapport à sa problématique de départ, je vais tester et je vais poser des questions un peu comme une enquêtrice. Et je vais poser des questions au corps et le corps va me répondre. Il va m'envoyer vers certains protocoles. Et à la fin de ces protocoles-là, il y aura ce qui s'appelle des équilibrations à faire ou des corrections. Et ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des visualisations, ça peut être des mouvements oculaires, ça peut être des mouvements à faire avec le corps aussi, Ouais. des points à masser. Et je parlais en début d'épisode que donc on était curieux, on connaissait un petit peu la kinésiologie, et puis en tout cas pour moi, j'ai été amené à l'essayer. Mais avant d'en parler concrètement un peu plus de comment je l'ai vécu, j'étais curieux de savoir, est-ce que c'est basé aussi sur de la médecine chinoise? Tout à fait. En fait, c'est inspiré de la chiropraxie Ouais, et de la médecine traditionnelle chinoise. Ça vient des États-Unis. Et ça a d'accord. été créé dans les années 60. Et j'ai entendu récemment que, apparemment, en Chine, on passe d'abord par ces médecines qui, en Occident, sont considérées comme alternatives, Mm. avant d'aller vers le médicament. Oui, oui, tout à fait. En Chine, en fait, c'est ce qu'ils appellent de la médecine préventive. C'est ça qui est super intéressant. C'est ce qui aide beaucoup pour ne pas arriver aux médicaments. Oui, par exemple, si t'as un moi j'ai problème. une personne qui vient me voir, je sais pas moi, parce que elle a des acouphènes depuis très longtemps, je vais de toute façon moi poser d'abord la question, est-ce que la piste médicale a été écartée? Et si oui, là moi j'interviens pour voir quelle est la cause émotionnelle, même si selon moi, toujours une cause émotionnelle à chaque mot. Et donc, justement, quand on a commencé à voir qu'il y avait une possibilité de rencontrer une kinésiologue sur Oslo, ça nous a rendu curieux parce que via une amie, on en avait déjà beaucoup entendu parler, elle Mhm. était convaincue, on avait du coup beaucoup d'intérêt pour la pratique, on va dire, sans jamais avoir pu encore le faire. Ouais. Bah, moi, j'avais déjà regardé s'il y avait des kinésios à Oslo et j'en avais pas trouvé, en tout cas, qui parlaient français. C'est ça. Mais tu me disais qu'il y a quand même des kinésiologues Alors, il y en à a, Oslo. il y a une association aussi des kinésiologues ici. Il n'y a pas un D'accord. syndicat, mais il y a une association des kinésiologues. Et il y en a des kinésiologues. D'accord. Ouais. Ok. Donc C'est sûr. c'est pas que. Je ne suis pas la première en T'es Norvège. pas la première en Norvège, mais d'accord. je suis Mais t'es la la- seule francophone. Seule francophone. Pour le Bah, moment. c'est déjà beaucoup. Et donc, on avait convenu de faire une séance. En tout cas, c'était à la base pour Lucie qu'on pensait faire cette séance. Mhm.
Et si certains d'entre vous qui nous écoutent suivent aussi les aventures, parfois on partage quand même de notre vie personnelle, hein, pas que celle de nos invités. Et dans l'épisode notamment de notre bilan 2026, je parle d'un litige professionnel, grosso modo, compliqué, qui a laissé des traces et je pense qu'il y a toujours des émotions à sortir à certains moments. Donc je suis arrivé chez toi très chargé. Et donc on s'est dit avec Lucie, Lucie m'a dit, à juste titre, écoute, je pense que c'est peut-être toi qui aujourd'hui a besoin de cette séance. Et donc, on a commencé comme ça et tu m'as expliqué un peu ta démarche. D'abord avec normalement quelqu'un qui vient te voir en te disant un peu qu'est-ce que tu aimerais résoudre aujourd'hui dans la séance. Il y avait un pré-entretien un petit peu. Bon, là, j'y suis déjà allé franco. Magali, elle était assise, elle se prenait un podcast pleine tête. Et après, c'est là que tu m'as un peu expliqué ce scan, les exercices, là, un peu les petits exercices de rééducation, de rééquilibrage, en tout cas, que tu dis. Rééquilibrage, exactement. Et après, il y a des choses qui sont un peu floues aussi, parce que je pense que j'étais tellement émotif et que je me suis laissé porter par la séance. Ce qui est très chouette. Oui. Alors oui, j'étais complètement convaincu. Moi, c'était soit je ne sais pas, mais quand j'y sais, j'y vais à fond. Et à la fin, il y avait aussi ce que j'ai beaucoup aimé, la phrase qui est connectée à la fleur de bac. Voilà, ça, je m'en rappelle. Et après, tu demandes de faire un exercice un peu quotidien pendant les 4 semaines qui suivent la séance pour se rappeler sa phrase qui correspond au travail fait durant la séance. Tout à fait. Si je peux me permettre, là, tu m'as dit de dire cette phrase en travail de fin de séance. C'est pas moi qui dis, jamais. Ouais. Moi, c'est le corps qui m'envoie là et je pose systématiquement la question au corps. Est-ce qu'il y a un exercice de renforcement à faire à la maison, oui ou non? Et c'est le corps qui me répond. C'est jamais moi qui décide de rien du tout. Ah, c'est intéressant. Ouais. Mais justement, j'allais te demander, voilà moi mon vécu. Toi, comment tu déroules un peu ce genre de séance pour expliquer par quoi tu commences et quelles sont les attentes et la relation qui s'établit Alors, donc déjà, on a un entretien au début, on discute un petit peu, je pose tout un tas de questions. Et puis, je demande à la personne pourquoi elle est venue me voir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un sujet particulier à travailler ou pas, un sujet à améliorer, ce genre de choses. En général, si les gens viennent me voir, c'est qu'il y a un sujet. Et puis après avoir fait le petit entretien, la personne s'allonge sur la table et moi, je mets en place du coup le test musculaire. Je fais d'abord des pré-tests pour faire comme une petite mise à jour du corps avant de démarrer la séance. Et après, on entre dans le vif du sujet. Et en fait... par rapport à la problématique de départ, on va essayer de fixer un objectif de séance pour la personne. Et par rapport à cet objectif-là, moi, je vais poser la question au corps. Est-ce que le problème appartient à 100% à la personne, oui ou non? Et dans ce cas-là, bien souvent, je dois aller faire ce qui s'appelle une récession d'âge. Donc en fait, je pars du temps présent et puis je teste jusqu'à ce que le test me dise de m'arrêter. Et là où il s'arrête, ça m'envoie vers certains protocoles. Et après, j'ai tout un tas d'autres questions à poser. Mais là, c'est difficile Oui, ça dépend d'expliquer parce que vraiment, ça dépend de là où le test m'a envoyé. Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne sais rien. Je vais là où m'emmène le corps. Oui, tu veux dire que c'est pas toi qui es voyante sur les problèmes des gens, c'est le corps qui t'envoie des messages et toi, tu fais la traduction Exactement. Au patient. Et c'est en ça que la kinésiologie est hyper intéressante, c'est que quand on a un problème dans la vie, souvent il est dans notre tête et du coup, on sait plus ce dont le corps a besoin. Et là, la kinésiologie, en fait, ça permet de découvrir ce dont le corps a besoin et de reconnecter le cerveau avec le corps. Parce que parfois, on est tellement trop dans la tête qu'il ne se passe plus rien derrière. Parfois, même, on est tellement dans la tête qu'on ne peut plus prendre de décision, on ne peut plus avancer, le corps, il ne sait plus quoi. Donc, tous ces genres d'exercices permettent en fait, de reconnecter aussi le corps avec la tête. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi pendant la séance, c'était que là, tu expliques certaines des étapes, mais c'était très pédagogue, ta manière d'aborder ça. Une fois de plus, je ne connaissais pas, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Moi, j'arrivais avec mon énorme bagage de la journée et aussi des différents mois. Mais à chaque étape, tu m'expliquais ce que tu faisais. Ouais.
ce que tu rééquilibrais, pourquoi tu faisais un tel exercice. Et ça, je trouve que pour quelqu'un qui y va sans peut-être connaître à la base, qui n'est pas complètement convaincu, bah, ça aide à vraiment comprendre et à avoir envie de faire le meilleur travail pendant la séance, Ouais. en fait. Et moi, je trouve que c'est très important parce que c'est comme ça que j'aimerais, moi, recevoir une séance. Parce que c'est vrai que la kinésiologie, en fait, il y a autant de kinésiologues que. Vous De voyez ce que je manière de veux dire? pratiquer. Voilà, Ouais. Ouais, c'est une c'est manière de clair. pratiquer chacun. En fait, la kinésiologie, c'est pas réglementé par l'État en France et en Norvège non plus d'ailleurs. Il y a certains kinésiologues, par exemple, qui ne parlent pas du tout pendant la séance, qui sont que dans le corps. Et du coup, la personne ressort et c'est déjà arrivé, moi, qui viennent me voir et me disent bah, je veux bien retester, mais la première, voilà, il m'a rien dit. Je suis sortie de là, je sais même pas ce qui s'est passé, Même pas en à la fait. fin. Non. Ah ouais. Ah oui, ça doit Et être ça un arrive, peu ça, et c'est un peu différent. déroutant. Ouais. Et c'est pas ce que je veux, moi, en tout cas dans mon cabinet. Le but de la kinésiologie, c'est de redonner le choix de vie et le pouvoir à la personne. Et si elle ne comprend pas pourquoi elle est là, ou si ça monte pas à la conscience, ben en fait, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment boucler la Mm. boucle. Boucler la boucle, exactement. Ouais. Et redevenir acteur en fait de sa propre vie, quand parfois on est un peu submergé. Hmm. C'est clair. Mais du coup, on a fait un petit saut dans le futur. Mais si on revient, donc toi, tu faisais ta formation à distance, tu revenais à Paris quand tu étais en Éthiopie, Mm. puis tu rentres en France. Mm. Est-ce que là, ta formation est finie? J'ai fait 3 écoles différentes parce que, en fait, avec ma spécificité d'être loin, bah, il fallait que je trouve des solutions pour que je fasse tous les modules. Ouais. Donc, j'ai commencé en 2020 et j'ai fini en 2023, en février 2023. Et tu disais que c'est pas certifié par l'État, mais Non. du coup, il y a quand même une formation qui est commune Oui. à la kinésiologie Alors, en en fait, général. à l'époque, en tout cas, pour devenir kinésiologue, il fallait suivre une formation certifiante de 600 heures. Il fallait D'accord. faire 600 heures de théorie et de pratique. Ah ouais. Ce qui est assez quand même lourd. Il fallait aussi avoir reçu soi-même minimum 10 séances de kinésiologie et il fallait avoir pratiqué au moins 50 séances. Et du coup, tu as commencé à exercer quand tu étais en France. Quand j'étais en France, quand je suis rentrée en France, on est arrivé en août 2023 et je crois que presque un an après, j'ai trouvé un cabinet. Donc je me suis installée là-bas et puis ça a commencé à pas mal évoluer, sauf que après, on a appris qu'on partait. Et comme quand on crée ce genre de cabinet, le temps que la clientèle se fasse, c'est au moins de 2-3 ans. Voilà, c'est pile poil le temps qu'il a fallu pour partir. Les Ouais. calculs sont pas bons, Kevin. C'est clair. Ouais, c'est clair, tu commences à avoir ton réseau, les gens qui en parlent, bouche à oreille. Exactement. Le bouche à oreille, c'est le meilleur vecteur, Ouais. mais c'est celui qui prend le plus de temps. Exactement. C'est le plus qualitatif, mais qui prend le Qui prend plus le de temps. Tout à fait. Et donc, vous apprenez que vous partez en Norvège. Toi, tu dis non, il fait trop froid, il y a Je trop de n'y vais pas. neige. Mais apparemment, on te dit, bah si, on part On y quand va même. Est-ce que Oui. tu as réussi à te rassurer avant de partir ou non, tu étais vraiment en stress jusqu'au dernier moment? Disons que à un moment donné, je crois beaucoup en l'univers. Donc, je me dis aussi que si c'est arrivé là, à ce moment-là dans ma vie, c'est pas pour rien. Que peut-être ça allait aussi me réconcilier avec le froid, avec la neige. Parce que quand on vit à Orléans, la neige, c'est juste une catastrophe quand elle est là. La ville s'arrête, toute la vie s'arrête. Donc voilà, je l'ai pris comme ça au final. D'accord. Et puis comme un nouveau départ aussi de vie tous les 4. Tu savais ce qu'était en soi déjà une expérience d'expatriation. Oui. Donc peut-être que tu avais moins d'a priori, plus pour la météo peut-être, mais moins Oui. pour l'expérience de vie à l'étranger. Oui, ça, c'était pas un problème, même voilà, par rapport à l'éloignement familial. On était déjà loin, on vivait au-dessus de Montpellier, les 4, donc on était déjà loin de nos familles. Donc ça ne changeait pas beaucoup. Et puis effectivement, on avait eu l'expérience de l'Éthiopie, donc l'éloignement était déjà connu. Il y a une question moi, qui me vient aussi, c'était est-ce que à la base, dans ton parcours personnel, dans tes envies peut-être de jeune fille, voire d'enfant, est-ce que tu avais imaginé une vie à l'étranger? Est-ce que tu aimais les langues?
Ou est-ce que c'est arrivé vraiment comme un cheveu sur la soupe pour toi? Mais alors, pas du tout. Eh oui. Vraiment pas du tout. Moi, je viens d'une famille ultra classique avec des parents qui. Mais voilà, le métier en fait de mon conjoint m'a offert ça. Ouais. Même si en contrepartie, il y a plein de choses qui sont compliquées à ça, c'est autant de cadeaux que. Il y a tout comme dans tout, il y a Comme du dans bon et il y a du moins bon. C'est vrai Exactement. que je trouve que la vie à l'étranger, en tout cas au fil des années, c'est vraiment cette balance entre tu vas recevoir tellement et t'adapter tellement, et ça c'est un cadeau incroyable et à prendre, mais il y a aussi plein de choses que tu donnes quelque donnes. part. Et Ouais, ça c'est pas tout à toujours, pas toujours Ouais, simple. C'est pas toujours ça. Mm. Non. Et comment se seront présentés, du coup, j'en profite pour ces expériences d'expatriation pour ta famille, ou peut-être les parents ou celles de ton conjoint, comment ça a été reçu un peu, surtout peut-être l'Éthiopie, et ensuite, tiens, ils reviennent en France et boum, ils repartent. Alors, pour l'Éthiopie, en tout cas pour ma mère, ça a été, je pense, un vrai choc. Ouais, vraiment choc. Et surtout, beaucoup de peur. Ouais, c'est ça. Parce que l'Éthiopie. Et puis en plus, on avait une petite qui avait un an et demi, donc elle avait double peur. Mais en même temps, quand on part comme ça, quand on revient, on revenait tous les étés longtemps. Donc en fait, on est aussi, on est là moins de fois dans l'année, mais sur des périodes plus longues. Si par exemple on avait habité à côté, on serait juste passé boire un café et puis on serait reparti. Là, si on reste sur 2 semaines, je trouve qu'il y a d'autres choses qui se créent. Ouais, je suis hyper Autre d'accord moment. avec cette analyse. Moi, c'est ce que je dis souvent aussi, c'est que c'est sûr qu'on voit moins les personnes, mais quand ils viennent nous voir sur un week-end ou sur une semaine ou sur plus, il y a plus de moments de qualité Exactement. que si on venait juste Pour un déjeuner. pour un déjeuner une Ouais, fois on a par plus mois. de temps, en fait. Voilà. Et puis après, je sais pas vous, mais en tout cas, moi je sais qu'on a plus de conversations profondes au téléphone, ma mère notamment, du coup par téléphone, qu'en vrai. Parce qu'en vrai, déjà, il y a toujours du monde un peu autour, ou les enfants ou quoi. Donc, en ça aussi, c'est chouette. Et après, pour la Norvège, ils ont dû être plus habitués. Oui. C'était Ouais, il y c'était avait moins plus loin de- en plus. C'était moins loin. Et puis, je pense que là, ils étaient peut-être un peu plus rassurés du Ça y pays. est, c'est bon, ils sont en sécurité là au Ouais, moins. c'est ça. Il nous faut encore un truc là, mais. Et puis, c'est chouette aussi pour eux de pouvoir venir découvrir un deuxième pays. Donc ça Parce c'est que super, la famille a été quand même amenée du coup à voyager. Ça nos aussi c'est un des avantages que je oui, trouve génial. nos parents, c'est vrai que, alors moi je les appelle mes 4 parents parce que mes parents sont divorcés et chacun remarié, n'avaient jamais voyagé en fait. Donc l'Éthiopie c'était quand même le voyage de leur vie et ils sont venus et c'était dû être un souvenir exceptionnel pour eux. incroyable. C'était génial. ouais. Et pour nous aussi, c'était vraiment magique. Ouais, de partager ça en famille. Partager ça, ouais. Nous, c'était un peu pareil aussi quand on a vécu au Panama ou en Argentine, quand nos familles sont venues nous voir. On n'avait pas fait des voyages aussi loin avec eux et c'était incroyable de vivre ça. Ouais, c'est vraiment C'était génial. des révélations, des espèces de bascules vraiment de vie, de champ des possibles, ouais, aussi bien l'Argentine que le Panama, et puis la Norvège aussi. La mais là, ça Norvège s'est aussi, inscrit ouais. après dans un quotidien, une Oui. vie vraiment établie, alors que nous, c'était 1 an pour chacun de ces pays. C'était un an. Et ouais, ça a été incroyable. Mais comme quoi, en fait, c'est quelque chose aussi dont je voulais parler un peu quand je réfléchis au thème qu'on aborde. La vie à l'étranger, l'expatriation, même si ça se transforme pour certains en immigration, ça impacte soi, mais le cercle familial aussi. Oui. Et ça peut rejoindre aussi la balance des Des pour et des difficiles et contre, bien sûr. des plus faciles. Mais en tout cas, ce côté d'aussi dynamiser la famille qui voyage, ce qui n'est pas tout le temps le cas. C'est une chance justement d'avoir. C'est pour ça que je te demandais. Ça, c'est vraiment un côté génial. Oui, et puis on a la chance d'avoir des parents pas encore trop vieux, qui sont encore mobiles. Donc ça, c'est chouette aussi. Et du coup, quand vous arrivez, est-ce que tu prépares d'abord la Norvège un peu des choses spécialement ou non, tu te laisses un peu porter Tu vas acheter les sous-couches à Decathlon. Non, on n'a pas tellement acheté de vêtements chauds avant. Par contre, on était en Suède pour les acheter. Ah, c'est pour que ce soit moins cher. Oui. Ah, Ouais. trop bien, ok. Ok, donc vous débarquez en Norvège Mhm. et quelles sont tes premières impressions quand tu arrives à Oslo? Je vais pas mentir, le premier jour, ça a été très compliqué parce que en fait, on était dans le déménagement, on était vraiment en focus, on y allait. Et arrivé ici, c'était le 28 août.
il me semble. Grosse pluie. Alors qu'on a quitté, on est parti de Bordeaux, il faisait un grand soleil, il faisait très très chaud d'ailleurs. On est arrivé ici, grosse pluie. Douche froide. Douche froide, ouais, exactement. Littéral. Dans une maison vide, avec rien, dans un pays qu'on ne connaît pas. Et puis c'était le moment aussi de, ça y est, on a eu un gros périple, donc ça a été long et Fastidieux. fastidieux, exactement. Donc quand on est arrivé, en fait, tout le monde a lâché les vannes, tous les enfants. Donc voilà, c'était... Arrivée sportive, le dirons-nous. premier jour était pas chouette, Ouais. mais en fait après, quand la pluie s'est arrêtée, Ça aide. ça a aidé. On a découvert qu'on habitait juste à côté du fjord, qu'il y avait des bateaux magnifiques juste vraiment en bas de chez nous, là où tu es allé la dernière Ouais. fois. Donc ça, c'est juste génial. Et puis on a appris à découvrir notre quartier. Et puis après, vite, en fait, les filles sont allées à l'école, donc ça te met dans une routine hyper rapidement, quoi. Après, on a fait quand même 1 mois sans notre déménagement. On n'avait pas grand-chose. Mais après, tout s'est fait petit à petit. Et qu'est-ce qui t'a surpris positivement, peut-être au début Le calme, déjà. Le calme, ouais, Ouais. tu disais. Ouais, le calme, moi... Même par rapport à Bordeaux, parce que j'imagine que c'est. Alors quand là, même on assez- vivait plus... Vous étiez dans le sud. Voilà, Mm. on s'était rencontrés à Bordeaux. De Bordeaux, on a fait l'Éthiopie. Et de l'Éthiopie, on est revenu vivre dans le sud. Mais dans le sud, c'est bien connu que les gens sont calmes. Donc, bon, on a un peu le sang chaud, mais... Ouais, c'est ça. Mais donc, du coup, ouais, non, le calme, c'était chouette. Ce qui m'a un peu surprise aussi, c'est quand les gens traversent la rue. Au début, je disais merci. Je voyais que personne disait merci. Je voyais que les gens nous laissaient traverser, même ils étaient à 150 mètres. Ils savaient déjà qu'on allait traverser. Donc, il fallait que je me dépêche et disais merci. Alors qu'en fait, plus personne dit merci ici parce que c'est tellement... Admis. admis, voilà. Je trouve ça beau, en fait. Pourtant, c'est rien, hein, mais j'apprécie ça ici. C'est vrai. Et c'est marrant que tu dis ça parce que moi, je me suis fait la remarque le week-end dernier, on était à Paris Mhm. et j'ai vu ma fille aller sur le passage piéton de manière très confiante. Confiante. Et là, je lui ai dit on n'est pas en Norvège ici Regarde bien les voitures Ouais. et tout. Et ouais. Non, mais du coup, ouais, je suis d'accord. Ça, c'est, Et on s'y ça, c'est habitue chouette. vite à ce. Et on s'y habitue vite. Ah ouais. Ça, et la dernière chose, c'est aussi qu'on a fait un peu des hittes, Ouais. les cabanes, là. Les chalets, ouais. Et je vois que les gens laissent tout leur matériel de tout, de ski, de luge, de tout. On en a même fait une où il a laissé son bateau. Oui, ils ont confiance. Ouais. Et ça, c'est vraiment beau, je trouve. C'est vraiment beau. Et en plus, ce que je trouve du coup moins beau, c'est qu'à chaque fois que je dis ça à un de mes amis, un de mes proches en France, tout le monde a la même réponse. C'est on pourrait jamais faire ça en France. Et Ouais. c'est vrai. Et c'est triste. Pour revenir sur l'exemple de traverser la route, je trouve que c'est rigolo parce que tu as dit il s'arrête vraiment très tôt, et ça c'est vrai. Et du coup, nous, on se presse. Oui, Mais moi, 7 ans, 7-8 ans bientôt plus tard, c'est toujours comme ça. j'arrive, ouais. Ça me met une pression. Oui, moi aussi, ça m'impressionne. On n'est pas habitué à tant de gentillesse, de patience, de respect. Ça... Ouais. Ouh là là, on leur doit quelque chose tout de suite. C'est fou quand même. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ouais, C'est drôle. tout pareil. Donc n'hésitez pas à vraiment nous rouler dessus. On sera beaucoup plus à l'aise. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été un peu plus difficile les premiers mois ou qu'il est encore d'ailleurs? Oui, je pense que c'est un peu la même chose chez tout le monde. C'est le manque de lumière. Je pense qu'arrivé décembre, j'ai senti que un petit état dépressif était en train de s'installer à l'intérieur de moi. La nuit à 15h, c'est compliqué pour moi. Malgré luminothérapie, malgré manger des oranges et prendre des vitamines, etc., malgré tout ça. Manger des pâtes de coq, faire des saunas, sauter dans le jeu. Des saunas aussi, ouais. Malgré tout ça, je pense que, j'ai trouvé, moi, que c'était un passage délicat, quoi. Bon, Ouais. on va faire un petit groupe de soutien parce qu'on en a parlé plusieurs fois sur les épisodes qu'effectivement, il pouvait y avoir une petite déprime hivernale, mais moi, c'est une des premières que je ressens forte comme cela. Ouais. Donc, ouais, il va falloir Mais pas les autres, tu veux dire? Non, plusieurs m'ont dit qu'il était assez dur cet hiver. Ok. Pas tant... La neige était bien, parce qu'on disait qu'il n'y a pas eu toute la glace et tout, donc ça, c'était quand même agréable dans ce sens-là. Mais on s'est pris un peu des tunnels parfois
sans ciel bleu Essentiel bleu. ou Et de sans du coup pluie. lumière du jour Mm. un peu. Oui. Et ça, c'est ça le plus dur. Le froid, tu t'équipes. Ouais. Oui, je suis d'accord. Les jours courts, tu t'habitues. Mais alors, un jour court avec des nuages pendant plusieurs semaines, là, tu deviens un peu barge. Totalement. Mm. Ouais, c'est vrai. clair. Mais C'est bon, clair. ça me rassure d'entendre ça parce que du coup, c'était peut-être pas un des pires, mais en tout cas, on a commencé par quelque chose d'assez corsé. Costaud quoi. peut-être, c'est Ouais. possible, c'est effectivement possible. Ouais. Ouais. Après, il y a peut-être aussi l'influence de ton quotidien, de où t'en es dans ta vie et Bien tout. sûr, ouais. Mais j'allais y venir. Il y a aussi notre emménagement, en fait. Oui, voilà. Moi, c'est ce que j'étais c'est en train de aussi me ça. dire. Il y a votre emménagement. Toi, tu dois refaire ta clientèle ici. Ouais. Tu dois tout refaire, repartir de zéro. Quand tu vois que tu es en bas de la montagne, est-ce que tu as à gravir et que tu dois le gravir sans luminosité. Ça, et puis c'était aussi, est-ce que je vais trouver un cabinet dans mes prix ou pas trop loin. Et puis pouvoir aussi pratiquer, il me faut tout un tas de choses ici. Administrativement, c'est pas Ça n'a pas été hyper facile Non, ça administrativement. n'a pas été facile. Mais du coup, maintenant, tu as trouvé un cabinet. J'ai trouvé un cabinet C'est là où on a été en face la de chez dernière moi fois. en plus. C'est Ouais. hyper chouette. Près du Je fjord en partage. plus. Près Donc, du si vous fjord. accompagnez votre conjoint comme je l'ai fait, Au bout du rôle. j'ai pu aller me dorer la Prendre pilule Ouais. au bord de l'eau. C'était Ouais. trop agréable. Ouais. Ce jour-là, il faisait très C'est beau, très beau. grand Il soleil. y a un parc Donc, aussi juste devant. ouais. D'ailleurs, après, on s'est dit, on va pas rentrer à la maison. On avait encore les grands-parents qui étaient là. Merci, papy, mamie. Et du coup, on a été profiter du soleil, Le soleil. Ah, c'est au bord génial. de l'eau. Donc voilà, il n'y a pas que le manque de luminosité. Ah non, Norvège. non, complètement. Là, ça c'est fait clair. quand même 15 jours qu'on avait des. Ah Ouais. Là, on a eu Une 15 jours de chance, beau Là, temps. c'était Heureusement que là, tu es face à une vue où il y a de la pluie, parce que vraiment, les 15 derniers de jours, c'était soleil. trop. Non, mais vraiment, on a eu de la Ah, chance. c'était Dernièrement, génial. c'était Ouais. ciel Vraiment bleu, soleil, génial. ciel bleu, soleil. Je sais pas vous, mais tu sens ton mood qui est Ah bah oui, tout s'ouvre. qui est direct. Ouais, on a envie de faire des barbecues. Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça, moi je dis à Alban, si on habitait dans un pays chaud, ça se trouve, on serait tout le temps. Bah dis-nous, est-ce qu'en Éthiopie, t'étais pas tout le temps hyper contente parce qu'il faisait beau tout le temps? Alors déjà, il fait pas beau tout le temps, hein, vraiment. Ah oui, parce que t'as les moussons quand même. Ouais, en fait, il y a la saison des pluies qui va de, on va dire, juin jusqu'à au moins fin septembre, quoi. Et c'est pas de la petite pluie fine, hein, c'est des grosses pluies orageuses, etc., quoi. Mais du coup, là, t'étais déjà, en France, au soleil. Là, j'étais en France la plupart du temps, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas connu beaucoup De pluie. de froid, du coup, pendant 5 ans. Par contre, c'est vrai que quand même, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que j'appréciais. Parce que là, des fois, j'ai ma famille ou quoi. Mes parents, maintenant, sont vers Bordeaux, une partie. Et ils me disaient, là, on a 27 degrés, alors qu'on était au mois de février. Et ben, j'étais contente d'avoir une température en adéquation avec la saison. D'avoir des saisons, quoi. D'avoir une vraie saison et une température normale de saison, quoi. Ok. J'ai trouvé ça agréable, finalement. Trop bien. Et ce que je voulais juste revenir dessus aussi, c'est qu'en Éthiopie, ce que je disais toujours, c'est qu'en fait, la journée, on pouvait faire des barbecues, qui faisait chaud. Ouais. Et le soir, à 18h tous les soirs, toute l'année. Extinction des feux. Extinction des feux. Toute l'année. Donc tous les soirs, dès qu'il n'y a plus de soleil, par contre, et que nous, on était dans une forêt, il faisait froid, moins 15, hein, mais il faisait plus froid, on pouvait faire des raclettes. C'était ça un peu l'idée. Mais c'est trop drôle parce que en fait, tu le sais, tu peux répondre à ta question. Parce que quand on a vécu au Panama, c'était ça. C'était ça. Et oui, c'était le soleil tous les jours et on avait de l'énergie. Mais je me rappelle que nous, et aussi 90% certainement de nos amis qui ont vécu là-bas, quand on y était, les saisons manquaient. Ouais. La relation au temps, ça passait pas pareil. Ouais. On avait tellement été habitués à vivre un hiver, un automne, un printemps. Le fait qu'il n'y ait pas... C'était tropical, donc c'était trop beau, mais la nature était tout le temps la même. Tout le temps la même, oui. Là, je trouve ça vraiment magnifique. Là. Ouais. Nous, on a fait du coup que l'automne et l'hiver. Mais là, le fait de voir le printemps et de voir les arbres devant lesquels on passe tous les jours pour aller à l'école, les voir fleurir, c'est vrai que ce sera magnifique. Là, quand on est allé chercher les filles à l'école, je reconnaissais... D'un seul coup, je me suis rendu compte que je connaissais déjà cette rue dans laquelle on était venu avant il y a très longtemps, parce que je ne l'avais pas encore prise quand il n'y avait plus de neige.
Donc c'est dire combien parfois ça change et comment Ouais, tu ouais, vas, c'est ah oui, vrai. ça y est, je redécouvre quoi. Non, et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, pour le coup, je me suis aussi faite cette réflexion, trop bien d'avoir les 4 saisons. Parce que même à Paris, moi, je viens de Paris, et je voyais pas les 4 saisons, parce qu'en hiver, hiver-automne, c'est du gris et de la pluie. Et puis, t'as pas beaucoup de verdure à Paris pour vraiment voir la couleur automnale et tout. Et ici, voir l'automne, les feuilles, et t'imagines bien maintenant, là, avec la vue qu'on a, on voit vraiment les différences. on voit les couleurs d'automne qui, à partir de septembre, qui commencent vraiment à avoir C'était plein de très beau, couleurs, c'est quoi. vrai, en automne. Et après l'hiver, c'est tout blanc. Et puis là, ça y est, ça recommence à devenir plus vert et tout. Et c'est vrai que c'est appréciable. C'est appréciable, ouais. Bon, d'accord. Bon. Parce que là, j'allais dire, on déménage en Éthiopie. Hein. Ouais, non, mais je la connais. Là, tu me mets dedans Magali, comme d'hab. Voilà. Je suis désolée. Non. Et d'ailleurs, c'est ça où nous, ça a été un peu... en tout cas, ce qui nous a surpris, c'est que quand on est arrivé en Éthiopie, là-bas, on a une personne qui nous aide pour faire ça, l'autre qui nous aide pour faire ça, l'autre qui nous aide pour faire ça. On était comme des enfants, on était chouchoutés en fait, tout le temps, en permanence, parce que aussi l'aide là-bas est très peu coûteuse. Ici, voilà, personne vous êtes retrouvés tout seul. Vous deviez vous gérer, quoi. Tu te gères surtout. Bon, en Éthiopie, c'est sûr que quasiment tous les enfants avaient des nounous. Oui. Ici, ça n'a pas l'air du tout d'être le sujet. En fait, il n'y a pas de nounous qui viennent chercher les enfants à l'école. Non. C'est les parents. Oui, exactement. D'accord. Ouais. Exactement. Pas du tout la même chose. Moi, parfois, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus ce truc de nounou développé, quoi. Mais est-ce que ce métier d'assistante maternelle, comme on a en France, de nounou, il existe ici? Alors, il y a ce qu'ils appellent des dagmamas, mais c'est vraiment pour la période avant qu'ils rentrent au jardin d'enfants, qu'ils les gardent la journée. Donc, c'est pour la toute petite enfance, l'équivalent de la crèche, en gros. Ouais, voilà. Après, c'était dans le système déjà... à partir du moment où ils vont à l'école ou jardin d'enfants, voilà, c'est ça. Il Il n'existe pas de nounous. Très peu. Moi, les nounous que je vois, c'est surtout les expats, les Français et tout, qui cherchent des babysitters le soir. Bon, j'imagine qu'il y a quand même des Norvégiens qui prennent des babysitters quand ils veulent se faire un resto en amoureux ou avec des amis. Oui, mais c'est moins répandu. C'est moins répandu. Et aussi, il y a eu en fait les au pairs, en tout cas pour la haute société, j'imagine, norvégienne, malgré tout. Il y a eu beaucoup d'abus. Donc, ça aussi, quelque chose qui n'est pas forcément connu. Et donc, avoir une au pair en Norvège, maintenant, est interdit. Il n'y a plus de format officiel pour avoir une au pair. Donc, comme quoi, il y a dû avoir de sacrés abus, quand même, parce que pour avoir quelque chose qui est complètement interdit dans un pays comme la Norvège, bon, voilà. On ne le soupçonne pas, peut-être, à la base. Donc, on se retrouve à s'occuper de nos enfants. Et voilà. Et du coup, on va peut-être retourner en Éthiopie pour les nounous. C'est sûr qu'au niveau de l'aide, là-bas, c'est pour ça que je vous disais qu'on a du temps pour réfléchir. Après, en plus, là-bas, pour travailler, soit je travaillais au lycée français, ou soit je travaillais pas, quoi. On ne peut pas travailler là-bas. Oui, tu n'as pas 36 solutions. Non. Donc, avec l'aide qu'on avait, c'est une autre vie, vraiment. La douche froide en rentrant en France a été surtout très que tu en avais une toute petite en rentrant en France. Surtout que voilà, quand j'étais en Éthiopie, on avait de l'aide de partout et mon conjoint qui était là. Et quand on est rentré en France, il est reparti en déplacement tout le temps et j'avais plus d'aide. Donc, tu es passé du tout. Waouh. Ouais, ça a dû être dur cette transition. Ah là, c'était très dur. Ah ouais. C'était très très dur. Bonjour la dépression postpartum après ce changement, quoi. Ouais, c'était... Ouais. Parce que avoir tout au début, puis après ne plus l'avoir... dans l'autre sens, ça aurait été peut-être plus facile. Mais heureusement qu'on rentrait tous les étés en France et que sur 1-2 mois, on retrouvait une vie normale. Ouais, c'est clair. Parce que ça permet de garder un peu la tête froide. Et un kinésiologue qui se sent pas bien, qui sent qu'il traverse quelque chose de difficile, est-ce qu'il peut s'aider lui-même ou est-ce qu'il va faire appel à un ou une autre kinésio? Alors, je parle pour moi. Ouais. Moi, je vais faire appel à un autre kinésio. Ok. Je suis rentrée en France en février, je suis allée en voir une kinésio, psy, peu importe. En tout cas, je ne le fais pas toute seule. Ouais. C'est hyper important déjà pour moi,
Mais pour pouvoir après gérer derrière des séances, je peux pas faire des séances si je suis pas alignée. Si je suis pas bien dans ma tête, j'arriverai pas à faire une séance. Oui, parce que je me dis, tu t'enchaînes 4 ou 5 Albans dans la journée peut être un peu longue. Hein, donc... Non, c'est pas C'est ça. vrai Non, ouais. C'est plutôt si moi j'ai des problèmes perso. D'accord, où là, ça va prendre beaucoup trop de place, limite. Oui, pour. et D'accord. c'est pour ça que là, il faut que j'aille travailler. Ouais. Pour les clients que j'ai, non. Ouais, c'est plus qu'il faut que ton esprit soit Réceptif, capacité. Oui, voilà. Réceptif puisse et se aussi, concentrer. si par exemple, je sais pas moi, si j'ai un problème de X ou Y, je sais pas, par exemple, de deuil en ce moment dans ma vie, et que j'ai un client qui arrive et qui a ce sujet-là, il faut pas que ça fasse résonance chez moi. oui. Il faut que moi, que je l'ai travaillé pour que ça fasse pas écho Wow. chez moi, quoi. Ouais, pas simple, hein, parfois, parce que bon, j'imagine que parfois ça peut peut-être se recouper ou un petit peu te faire penser. Parfois, ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive, bien sûr. Mais c'est aussi pour ça que dans la formation, on doit avoir reçu, nous, au moins 10 séances de kinésio pour avoir lâché, en tout cas, les gros sujets, quoi. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce métier ? Déjà, le contact one-to-one. J'aime écouter des histoires, les histoires un peu de vie, et puis de pouvoir après avoir un petit retour sur je me suis sentie mieux. Juste ça, c'est chouette pour moi. Mais ce qui d'ailleurs a été mon cas, parce que j'arrête pas je rigole beaucoup sur le fait que j'étais très chargé, que j'étais lâché un bloc et tout ça. Et c'était le cas, mais j'ai été très soulagé par la séance. Et ça, il faudrait que j'insiste, mais parce que pour moi, c'est un acquis dans ma tête, en fait. Et, oui, c'est vrai. Et c'était vraiment du tout au tout, parce que je suis rentré là, mais avoir broyé du noir. D'ailleurs, encore ce matin, quand tu te lèves et que tu te dis ouais, je suis un peu chargée et tout, moi, je lui ai dit, t'as lu ta petite phrase ? Ouais, c'est exactement ça. Merci. Ça, vraiment, tu vois, le corps a bien parlé, parce que c'est quotidiennement, là, en ce moment, que c'est un peu des hauts et des bas, donc il faut aller me rappeler un peu ma petite boussole. Ouais. Ça fait partie de ma phrase. Ouais. Mais du coup, ouais, pour revenir sur ensuite la post-séance, c'est là qu'il y avait un super soleil, on allait dans le centre, on a débriefé, donc j'avais une deuxième journée qui commençait, alors qu'à la base, c'était loin d'être gagné. Donc il y a vraiment eu ce bienfait instantané qui a duré aussi quelques jours, et là, avec à nouveau des développements, on va dire, professionnels, ça fluctue, oui. un peu. De toute façon, oui. C'est la vie en général. Ouais, voilà. et je le dis toujours, et vraiment, je le dis là aussi aujourd'hui, mais j'ai pas de baguette magique. Et complètement. Voilà. Et puis tu disais, quand on s'est rencontrés, que tu n'arrives pas et tu dis pas on va devoir faire 15 séances ensemble pour régler ton problème, mais c'est plus à la personne qui sent que aussi là quand il en a besoin de nouveau, en général, il y a quand même souvent besoin de 2 séances parce que après la première séance, il se passe plein de choses dans le corps et dans l'esprit aussi, hein, et du coup, c'est très souvent qu'il y a besoin de faire une deuxième séance. Mais je vais pas dire on se revoit dans un mois, c'est comme ça. Je propose à la personne. Et puis, c'est la personne qui décide. De toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très important pour moi que ce soit une démarche personnelle et que ce soit vraiment un choix. Et qu'est-ce qui est difficile dans ce métier ? Alors, la première chose qui me vient comme ça, c'est que si par exemple, aujourd'hui, je me sens pas bien du tout, c'est là où ça peut être compliqué. Mais l'univers est toujours aussi bien fait, ce qui fait que souvent, ces jours-là, il y a des annulations, des reports de séances. Pour l'instant, ça s'est fait comme ça. Après, quand on suit la formation, qui était super chouette, c'est bien. Mais en fait, on ne nous dit pas assez que derrière, on ne va pas être que un kinésio. On va être aussi un comptable, on va être aussi à devoir faire des réseaux sociaux. On va être vraiment un auto-entrepreneur au sens large. Et ça, c'est pas du tout moi. Donc, toute cette autre partie, et c'est beaucoup, je dois me faire un peu violence. Ouais, non, mais c'est un bon point, parce que je pense que pour beaucoup de métiers, c'est comme ça, où on se lance et on se dit, alors nous, à notre échelle, qui n'est pas du tout pareil, parce qu'il n'y a pas d'argent en jeu et tout, mais pareil pour le podcast, nous, à la base, moi, en tout cas, je m'étais dit, on va juste
voilà, faire ce qu'on fait aujourd'hui, Mm. enregistrer, Mm. et puis voilà, ce sera trop bien. Et puis après, en fait, Il y a pas on que se rend ça. compte que non, il y a le montage, il y a les réseaux sociaux, il y a, enfin, et puis plus on grossit, plus il y a des trucs qui se rajoutent. Et c'est vrai que tu le vois pas au début de ton projet. Non. Donc, Oui, oui. mais je peux imaginer que la comptabilité, ça doit pas être Mais le c'est truc ça, le plus fun, quoi. Et puis, la plupart des gens sont seuls, en général. Et comme moi, on est après, une fois qu'on est installé, on est seul. Et t'es livré à toi-même, Oui. ouais, tu sais pas. Et on ne sait même plus vers qui se tourner pour telle ou telle question, en fait. Mm. Donc, c'est... J'ai pas le mot qui est pas vulgaire, mais c'est que de la démerde, quoi. Mm. Donc ça, c'est pas évident, et encore moins à l'étranger. Eh oui. C'est clair. Ce Ouais, sont aussi de nouvelles connaissances qui Voilà. se rajoutent. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, depuis que tu t'es installée, tu vas plutôt targeter des patients francophones? Aujourd'hui, oui, parce que mon anglais est pas assez poussé Ouais. dans le vocabulaire pour pouvoir aider correctement une personne. Et comme j'ai pas envie de faire des mauvaises séances, je préfère les faire en français aujourd'hui, même si je sais que du coup, j'aurai moins de clients à ce jour, c'est clair. Mm. Mais je vais déjà essayer de développer une clientèle francophone. Et après, dans un second temps, reprendre un peu une formation d'anglais Ouais, pour ouvrir un peu. pour ouvrir. Bah écoute, j'espère qu'il y en a plein qui t'écouteront ici et aussi. qui viendront te voir. Nous, en tout cas, on a été conquis et moi, j'ai hâte de faire ma séance. Oui, il faut qu'on prenne rendez-vous avec Voilà. plaisir. Parce que quand je vois que tout le bien que ça a fait à Alban, j'ai trop hâte aussi de voir ce que ça fera sur moi. Je vais demander comment je fais pour arrêter de vouloir voyager tout le temps. Ouais. Est-ce que ça peut être moi qui parle de la problématique de sa séance ou pas? Est-ce que tu vas faire les couples aussi? Je fais pas encore les couples. Mais on balance mais ça. j'avoue, attends, mais ça existe de faire kinésio à des couples? Non. Non, c'est une personnel, problématique C'est quand même. vraiment personnel. Ouais. Ouais. Ouais, c'était avant qu'on arrive dans ta vie, Magali. Je vais créer quelque chose. Ouais, peut-être un nouveau truc. Ça serait marrant, mais... Non, mais oui, en tout cas, on peut partir de cette problématique, si c'en est une pour toi. Genre pareil. Non, pas du tout. Dans le couple, c'est souvent des problématiques différentes. Ouais. Et voir là où ça nous mène. Est-ce que vous savez combien de temps vous allez rester en Norvège? Alors, on part sur 3 ans sûrs, renouvelables 4 ou 5 ans. Contrairement à l'Éthiopie, où la porte avait toujours été fermée, là, on ne ferme pas la porte à si ça fonctionne bien pour moi, une éventualité de si on est heureux tous les 4, dans 4 ans, 5 ans, de rester. Et les enfants, elles se sont bien Hakim. habituées? Oui. Alors, Pour l'instant contre toute attente pour la grande, parce que la grande, ça a été très dur de quitter son école, ses amis. Ah oui, à laquelle âge? Elle a 10 ans. Ouais, donc déjà Donc là, à cet âge-là, c'est assez important. Donc ça a été dur, elle a été beaucoup dans la colère contre nous, mais elle se sent tellement bien ici, dans son école, avec son instituteur, ses amis. Elle a une vie sociale hyper riche depuis qu'on est ici. Elle est tout le temps en soirée pyjama, où on a tout le temps des copines à la maison. C'est vraiment hyper riche ici. Ouais. Donc, Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est un peu plus safe qu'en France ou c'est... Pour avoir fait 2 expatriations et la France entre les deux, Ouais. que nous, du coup, à l'ODEV, je trouve que ça a été très compliqué de nouer des liens, parce que je pense que les gens sont là-bas depuis toujours et ils n'ont pas besoin de nous, en fait. Ils ont leur famille, ils ont leurs amis, etc. Alors qu'à l'étranger, personne n'a sa famille, personne n'a ses vrais amis, entre guillemets. Donc on a tous besoin de créer du lien, en fait. Bien sûr. Donc, je trouve que finalement, c'est beaucoup plus facile à l'étranger que dans mon propre pays. Et ce qui est un peu... Mais c'est pour ça dommage, qu'on dit aussi c'est parfois plus difficile de créer du lien avec des locaux. Parce que eux, effectivement, ils ont déjà leur vie, leurs amis. Et d'ailleurs, nous, ceux avec qui on avait créé du lien, c'était souvent des gens qui ne sont pas d'Oslo et du coup, qui n'ont pas leur famille ou leurs amis C'est proches. exactement la même logique. C'est parce qu'ils sont ouverts, en fait. Ouais. C'est aussi en ça que j'aime la Norvège, c'est que... En fait, avant de partir, elle était incapable de traverser la rue pour aller à son école et il fallait que je l'emmène vraiment là-bas. Et on est arrivé ici et elle nous a dit ça y est, je veux y aller toute seule à l'école.
Ok. qui a quand même 10-15 minutes de marche. Oui. Et alors, je sais pas, c'est un climat où nous, on leur dit qu'ils sont plus en sécurité ici. J'en sais rien. Mais du coup, elle s'est sentie plus en sécurité aussi ici. Et du coup, voilà, elle va toute seule à l'école. Elle va faire ses soirées pyjama. Trop bien. Et puis la petite, elle était plus petite. On est arrivé, elle avait 3 ans et demi. Encore une fois, à cet âge-là, tant qu'il y a les parents et qu'on a une vie stable, c'est Du moment que le cocon est là, Et là, ça va, c'est exactement. autre chose. Oui. ouais. Mm. Donc ça roule dans son école, pareil. Elle a aussi commencé à faire sa première soirée pyjama. Elle perd pas de temps. Non, elle perd pas de temps. Trop bien. Bah écoute, je pense qu'on peut te souhaiter pour la suite du succès, Merci. Merci plein de beaucoup. clients et puis une bonne adaptation à la vie norvégienne. Mhm. Ouais, Merci Ouais, de m'avoir invitée. avec Cool. plaisir. C'est trop bien de pouvoir parler d'un métier dont on n'avait Bah pas ouais, parlé. c'est ce qu'on adore, c'est une nouvelle dynamique aussi au podcast et de rencontres et de Ouais. aussi bien pour ce qu'on souhaite apporter aux gens qui nous écoutent ou nous regardent que pour nous-mêmes avant tout. On se Ouais. fait plaisir en Ouais. faisant ces épisodes. Ouais, c'est Je clair. pense que tu le sens. Chouette. Et je voulais revenir sur le fait de bravo à toi aussi d'être invité parce que tu avais quelques petites questions, il fallait qu'on te rassure sur certains points. Et c'est pas donné à tout le monde C'est pas facile. d'oser le faire. Voilà, Ouais. ça peut être un exercice, Mhm. ça va venir très naturellement pour certains, ça va être plus difficile Mhm. pour d'autres. On a eu d'autres invités comme ça d'ailleurs aussi. Mhm. Et donc, je prends le temps de les remercier à nouveau pour ces gens pour qui c'est un peu moins facile parce que ça reste un exercice qu'on fait pas tous les jours. Non. C'est Et clair. donc, merci Avec pour ta plaisir. confiance. Et Ouais. on adore apprendre les parcours de vie. Et dans ce cas-là aussi, un métier. C'est le best combo pour nous. Et merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube. Ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.